L'anime se déroule dans une académie magique sur une île appelée Mistogan qui flotte dans le ciel. Dans l'académie de magie, chaque étudiant est formé pour acquérir son pouvoir magique et ses capacités de combat pour vaincre les monstres coléoptères qui envahissent souvent l'île de Mistogan. À cette époque, la civilisation à la surface de la Terre avait été détruite par l'attaque du monstre coléoptère, de sorte que les humains restants se sont déplacés vers l'île de Mistogan et ont vécu sur l'île. Par conséquent, il était important que chaque génération d'humains présents sur l'île se développe et évolue en un groupe plus fort. À un moment donné, une horde de monstres coléoptères est venue autour de l'île de Mistogan, donc les meilleurs sorciers de l'académie Sky Wizard ont été affectés à la lutte contre ces monstres. À cette époque, un grand sorcier masculin nommé Kanata Age et ses amis ont été mobilisés pour lutter contre le monstre coléoptère et protéger l'île de Mistogan. Peu de temps après, Kanata s'est battu au premier rang avec ses 3 amis, Yuri Flostre, Chloé Seveni et Lloyd Alloin. Ils ont utilisé toute leur force et leur capacité pour empêcher les milliers de monstres coléoptères d'attaquer l'île de Mistogan. Malheureusement, même s'ils avaient réussi à tuer beaucoup de coléoptères, les monstres continuaient à arriver en si grand nombre qu'ils étaient de plus en plus acculés. Voyant la situation de plus en plus précaire, Kanata a demandé à Yuri et aux autres de se retirer et de protéger l'île de Mistogan pendant qu'il affrontait seul tous les monstres restants. Parce que Yuri a été grièvement blessé, Lloyd et Chloé ont décidé de retourner sur l'île de Mistogan et de tout confier à Kanata. Juste au moment où Kanata était sur le point de lancer l'attaque ultime, un monstre coléoptère géant est soudainement apparu parmi les coléoptères et a commencé à lui tirer un faisceau de lumière. Mais il est resté calme et s'est préparé à faire face à l'attaque avec un dernier coup en utilisant son épée magique. Soudain, une énorme explosion s'est produite et une lumière très brillante a rempli le ciel. La scène passe au moment où la situation sur l'île de Mistogan est à nouveau sûre et Kanata a repris ses activités habituelles dans Sky Wizard. Ce jour-là, Chloé a fait un rapport au directeur de l'académie Sky Wizard, Fréon Flamel, concernant 3 étudiantes qui n'avaient aucun succès et risquaient d'être expulsées de l'académie. Les 3 étudiantes auxquelles Chloé fait référence sont Misora Whittal, une fille qui n'a jamais eu de succès, Lekti Ezenak, une fille très timide qui socialise rarement avec les autres étudiants, Rico Flamel, la sœur cadette de Fréon, qui est très narcissique et pense qu'elle est l'incarnation d'une déesse. En entendant cela, Fréon a estimé que les 3 filles avaient besoin d'un instructeur différent des autres étudiants instructeurs. Par conséquent, elle a demandé à Chloé de convoquer Kanata dans son bureau afin qu'elle puisse lui confier une tâche spéciale. Pendant ce temps, Lloyd a approché Kanata, qui effectuait une inspection à l'entrepôt de fichiers de l'académie Sky Wizard pour auditer l'inventaire sur l'île Mistogan. Kanata a estimé que le stock d'armes de leur académie était souvent faible, alors il soupçonnait que quelqu'un volait secrètement les fournitures. Lloyd a alors dit à Kanata d'aller au bureau du directeur de l'académie pendant l'heure du déjeuner parce que Fréon voulait discuter de quelque chose avec lui. Même s'il hésitait à se rendre dans son bureau, il y est quand même allé et a rencontré le directeur de l'académie. Alors que Kanata était sur le point de se diriger vers un autre bâtiment de l'académie, il est accidentellement tombé sur Misora, qui dégustait des petits pains à la confiture dans le jardin. En conséquence, son chignon à la confiture est tombé juste au-dessus de son pantalon, faisant penser à Misora que Kanata était un pervers. Juste au moment où elle était sur le point de harceler Kanata, il a soudainement disparu de sa présence et est allé au lavabo du champ pour laver son pantalon. Au même moment, Rico, qui était toujours narcissique, était là et a accusé Kanata d'être un pervers parce qu'il ne portait que des caleçons. Rico se retourna en parlant de son charme beauté et pensa que Kanata avait enlevé son pantalon parce qu'il était fasciné par elle. Mais quand Rico s'est retourné, Kanata a de nouveau soudainement disparu et s'est déplacé vers une salle de bain voisine pour mettre son pantalon. Malheureusement, la même chose lui est arrivée. Il a accidentellement rencontré Lekti, qui changeait de vêtements dans la salle de bain. Elle fut surprise de le voir apparaître dans la salle de bain des femmes vêtues uniquement d'un caleçon. En conséquence, elle a accusé Kanata d'être un pervers, comme les 2 filles l'avaient fait auparavant. Kanata se dirigea ensuite vers le bâtiment administratif de l'académie pour rencontrer Fréon tout en regrettant sa décision de prendre un raccourci et de devoir rencontrer les 3 filles. Dans son bureau, les étudiants de l'académie qui voyaient Kanata le regardaient toujours avec cynisme et l'accusaient d'être un traître. Lorsque Kanata passa les escaliers, il tomba sur Yuri, qui le traita de traître. On ne sait toujours pas pourquoi beaucoup de gens l'appellent un traître, mais d'après la réaction de Yuri, c'est lié à l'incident où le Scarabée et son équipe ont attaqué. Lorsque Kanata est arrivé au bureau de Fréon, elle a expliqué qu'il serait affecté comme instructeur des 3 pires étudiants de l'académie ce semestre. Kanata avait initialement l'intention de refuser l'affectation, mais il a été forcé d'accepter l'affectation d'instructeur car aucun autre instructeur n'était disponible. Après avoir reçu les dossiers des 3 exilés, Kanata s'est rendu à la classe Phirotéame 601 pour rencontrer ses élèves. Alors qu'il marchait dans les couloirs de l'académie, il a de nouveau été ridiculisé par d'autres étudiants de l'académie qui le considéraient comme un traître. Cependant, il se fichait des insultes, comme s'il était habitué à ce genre de traitement. Pendant ce temps, Misora, Lekti et Rico discutaient du jeune pervers qu'ils avaient rencontré précédemment, et peu de temps après, la personne dont ils parlaient est soudainement apparue dans leur classe. Kanata s'est alors présenté comme leur nouvel instructeur, et les réactions des 3 filles semblaient moins qu'heureuses après avoir découvert que la personne qui allait être leur instructeur était un pervers.
D'autant plus lorsqu'ils ont découvert que Kanata était une personne connue comme traître à l'académie. Misora a refusé d'accepter Kanata comme nouvel instructeur parce qu'elle le considérait comme une personne apathique qui ne se souciait pas de connaître leurs caractéristiques. Mais Kanata a réfuté l'accusation en lisant toutes les informations qu'il avait recueillies dans les dossiers des 3 filles. Cependant, Misora hésitait encore à accepter Kanata comme instructeur. Elle a expliqué que Kanata avait combattu les monstres coléoptères il y a 6 mois et avait survécu à l'attaque. Mais après cet incident, il a refusé d'effectuer d'autres missions au cours des 6 derniers mois, ce qui a empêché son équipe de passer un examen de niveau très important. Depuis lors, Kanata a été qualifié de traître parce qu'il a fait perdre espoir à son équipe et à son académie. Cependant, il les a informés que c'était la décision de l'académie qu'il resterait leur instructeur même s'il ne l'aimait pas. Kanata a ensuite dit aux 3 filles qu'il avait autrefois détenu le titre de grand épéiste magique et qu'il était surnommé Black Sword Master. Kanata prétend qu'il peut les entraîner à devenir des guerriers plus forts et plus puissants que les autres étudiants. En entendant cela, Misora et les 2 autres filles se sont intéressées à apprendre de lui les techniques de l'épée et ont commencé à s'enthousiasmer pour leur entraînement. Lors du premier entraînement, Kanata testera les capacités des 3 filles en se battant tête à tête dans le ciel. Il vole en utilisant une planche volante et dit qu'il peut toujours affronter les 3 filles même s'il n'utilise pas de magie volante. Avec confiance, il a dit aux 3 filles que l'entraînement se terminerait si elles pouvaient le vaincre. Peu de temps après, Kanata a traversé les nuages pour attendre les attaques des 3 filles tandis que Misora et les 2 autres filles ont commencé à le poursuivre séparément. Il a regretté qu'il ne l'ait pas poursuivi en groupe ou qu'il n'ait utilisé aucune stratégie. Au cours de la formation, Kanata a commencé à analyser les capacités possédées par chaque élève pour découvrir leurs forces et leurs faiblesses. Il a découvert que Misora avait une vitesse de déplacement et une endurance suffisante pour qu'il commence à manœuvrer dans différentes directions pour qu'il soit difficile pour Misora de le trouver. Peu de temps après, Lecty est apparue derrière Kanata et s'est préparée à faire une attaque au corps à corps en utilisant son épée. Lorsqu'elle attaque, Kanata conclut que Lecty a des mouvements assez agiles et précis, mais elle hésite encore souvent à lancer des attaques et s'excuse souvent auprès de lui. Il se rend compte que Lecty a un potentiel considérable, mais il doit encore la former pour surmonter les doutes en elle. Au même moment, Kanata commença à ressentir l'émergence d'attaques à distance provenant du signal de visée du laser qui s'apprêtait à être tiré par Riko. Heureusement, il esquiva la balle légère et protégea Lecty du tir. Il s'est rendu compte que parmi ses 3 élèves, Riko était celui qui était le meilleur en analyse. Kanata découvre que Riko a délibérément affaibli sa puissance de feu en sachant que la balle légère était sur le point de toucher Lecty. Mais Riko ne voulait pas l'admettre car elle se sentait fière devant lui. D'un autre côté, Misora volait toujours dans toutes les directions pour trouver Kanata et ne parvenait toujours pas à le trouver nulle part. Dans l'après-midi, il décida de mettre fin à l'entraînement de la journée afin que les 3 élèves puissent se reposer. En arrivant au dortoir de l'académie, Misora et les 2 autres filles se sont senties frustrées de ne pas pouvoir battre Kanata seule. Dans la soirée, Kanata est venu au dortoir de l'académie pour visiter les chambres de ses 3 étudiants. Mais à son arrivée, les 3 filles ont été choquées car Kanata est soudainement entré dans leur chambre en changeant de vêtements. Ils ont alors pointé leurs armes sur lui et lui ont demandé de quitter leur chambre. Lors de la formation du lendemain, Kanata a dit à ses 3 étudiants qu'il fournirait une formation spéciale à chaque étudiant avec une formation différente. Riko, qui s'est toujours considérée comme une déesse, hésitait à suivre la formation spéciale, alors elle a choisi de quitter la leçon. Cependant, Kanata n'a fait aucun effort pour arrêter Riko et la laisser faire ce qu'elle voulait, tandis que Lecty et Misora effectueraient toujours l'entraînement spécial séparément. Il invite ensuite Lecty au centre commercial pour acheter un costume de soubrette sexy. Par la suite, Kanata a ordonné à Lecty de distribuer une centaine de dépliants devant le bâtiment du centre commercial tout en portant ses costumes. Elle se sentait très gênée et nerveuse, mais elle a continué à faire l'activité du mieux qu'elle pouvait parce que Kanata faisait partie de l'entraînement spécial. Quant à Misora, Kanata lui ordonne de suivre Riko toute la journée et de découvrir ses 2 faiblesses. Au début, elle refuse de le faire parce qu'elle ne sait pas grand-chose sur Riko, mais parce que Kanata l'a forcé, Misora est obligée de suivre Riko en secret. D'autre part, Lecty essaie toujours de rassembler son courage pour distribuer le dépliant aux clients du centre commercial. Alors que les garçons s'approchaient d'elle, elle est devenue plus nerveuse et a paniqué, mais elle a essayé de profiter de l'occasion pour leur distribuer des dépliants. Après avoir réussi le premier défi, elle a lentement commencé à oser distribuer le dépliant à davantage de visiteurs. Pendant ce temps, Misora, qui avait été chargée de suivre Riko depuis le début, est attrapée par elle, lui faisant penser que Misora est fascinée par son charisme. Ensuite, Riko l'a invitée à faire des activités ensemble, et elle était heureuse de le faire. D'après Misora, Riko a un goût très aléatoire. Elle aime acheter des livres philosophiques très difficiles à comprendre mais comme de jolis moutons en peluche. En voyant les goûts et les actions étranges de Riko, Misora était confuse quant à sa faiblesse. Contrairement à Misora, qui a encore du mal à mener à bien sa mission, Lecty s'est habituée à la foule et commence à oser distribuer des flyers à chaque visiteur. En conséquence, elle a terminé la tâche spéciale et est allée directement à Kanata, qui se détendait dans un café. Kanata a félicité Lecty d'avoir eu le courage d'affronter sa peur et lui a confié la prochaine tâche spéciale.
Il a dit qu'il avait inscrit Lecty comme serveuse à temps partiel au café et qu'à partir de ce jour, elle travaillerait au service de chaque client du café. Lorsque Lecty est apparue devant le café, les clients ont commencé à l'appeler pour livrer leurs commandes. De plus, lorsqu'ils l'ont vue toujours vêtue d'une tenue de femme de chambre sexy, les visiteurs masculins se sont précipités pour lui donner des ordres. Lecty s'est de nouveau sentie nerveuse parce que les visiteurs l'ont taquinée, la faisant se sentir embarrassée, et elle s'est enfuie. Au même moment, Lloyd, qui est venu au café, s'est rendu compte que la fille en tenue de bonne était l'élève de Kanata. Peu de temps après, Misora est venue au café et s'est approchée de Lecty, qui se cachait dans un ascenseur. Après que Misora ait découvert la formation spéciale de Lecty, elle décide d'aider Lecty en s'habillant avec des vêtements sexy et en aidant à servir les clients. Les clients masculins semblaient satisfaits de leur présence dans le café car ils pouvaient profiter gratuitement du magnifique paysage. Lorsque Lecty a vu l'agilité de Misora à prendre les commandes et à servir les clients, elle a été émerveillée par la confiance que Misora avait. Au même moment, Lloyd appelle Lecty pour la conseiller sur son problème d'anxiété sociale. Il lui dit de croire en la formation dispensée par Kanata et commence à apprendre à socialiser avec Misora. Au fil du temps, Lloyd pense que Lecty deviendra plus confiant et aura le même esprit que Misora. Après avoir entendu ses conseils, Lecty est devenu plus confiant pour suivre la formation et a appris à bien communiquer avec les clients. Dans l'après-midi, après l'entraînement spécial, Kanata a offert à Misora et Lecty une glace et les a invités à se détendre dans le parc de la ville. Lecty a ensuite déclaré qu'elle connaissait déjà le but de l'entraînement spécial de Kanata, éliminer son anxiété sociale. D'un autre côté, Misora a commencé à se plaindre qu'elle n'avait pas réussi à accomplir la tâche spéciale confiée par Kanata. Elle a commencé à se rendre compte qu'elle n'avait pas pu bien connaître ses amis parce qu'elle ne savait rien de l'anxiété sociale de Lecty. Kanata a ensuite déclaré qu'en fait, Misora avait appris à trouver ses propres faiblesses grâce à la formation. Il lui a conseillé de comprendre ses faiblesses et d'apprendre à les surmonter. Cette nuit-là, alors qu'elle était au bureau, Kanata a commencé à étudier les dossiers de Misora pour analyser son potentiel. Il a été surpris que Misora ait attaqué plus souvent en utilisant son épée que son pouvoir magique, même si sa capacité d'épée était très faible alors que son pouvoir magique était beaucoup plus élevé. Chloé, qui a entendu cela, a semblé étonnée par la sincérité de Kanata dans l'enseignement des 3 élèves. Elle se demandait comment Kanata allait explorer le potentiel des 3 étudiants considérés comme les plus stupides de l'académie. Le lendemain, lorsque le cours a commencé, Kanata a ordonné à Misora d'arrêter d'utiliser l'épée et de se concentrer sur les techniques de défense magique car ses compétences en matière d'épée étaient terribles. Malheureusement, elle a refusé d'abandonner ses compétences d'épée même si Kanata lui avait donné cette évaluation. Misora a déclaré qu'au début, elle pensait que Kanata était un excellent professeur, mais après avoir entendu cette demande, elle s'est de nouveau sentie déçue par lui. Tout en retenant ses larmes, Misora s'est immédiatement enfuie de la salle de classe. Il s'est avéré qu'elle ne voulait pas lâcher son épée à cause des souvenirs laissés par sa défunte mère, Sosi Whittal. Dans la génération précédente, Sosi Whittal était l'un des chevaliers d'épée les plus remarquables de l'académie Sky Wizard et a pu vaincre des centaines de monstres coléoptères d'un seul coup. Beaucoup ont été étonnés par sa grandeur, et l'une des personnes grandement inspirées par son pouvoir était Misora elle-même. C'est pourquoi, depuis que Kanata a ordonné à Misora d'arrêter de pratiquer l'épée, elle se sentait très triste et visitait souvent la tombe de sa mère. Elle n'est même pas venue à l'académie Sky Wizard et ne s'est pas présentée au café pour aider Lecty ces derniers jours. Après avoir réalisé que Misora avait été absente de l'académie pendant quelques jours, Kanata s'est senti désolé pour elle et a décidé de rendre visite aux Sticus de la famille de Misora. À son arrivée, il rencontre le père de Misora, un célèbre chef de la ville. Lorsque Misora a vu l'arrivée de Kanata à l'entrée, elle a quitté son travail et s'est enfuie. Après son départ, Kanata a approché le père de Misora et s'est présenté comme le professeur de Misora à l'académie. Puis Kanata a vu la photo de la mère de Misora et a dit que Misora ressemblait vraiment à sa mère. Le père de Misora lui a dit que la photo était le seul moyen de se souvenir d'elle. En fin de compte, chaque fois qu'un chevalier Sky Wizard comme Sosi était tué, tout le monde oubliait automatiquement cette personne. Misora était la seule personne qui avait encore beaucoup de souvenirs de sa mère, alors elle parlait souvent de Sosi à d'autres personnes. Le père de Misora a ensuite raconté la petite vie de Misora, où sa mère a passé la plupart de son temps en tant que chevalier Sky Wizard, elle a donc dû agir comme femme de ménage. Chaque fois que Sosi rentrait chez elle après avoir servi comme chevalier, elle essayait toujours d'être une bonne mère pour Misora. Même si elle faisait souvent des erreurs, Misora se sentait toujours heureuse quand elle voyait sa mère rentrer à la maison. Chaque fois que Sosi rentrait à la maison, elle emmenait Misora voler dans la ville et essayait de divertir Misora pendant son temps libre. Chaque fois que Misora entendait la nouvelle que Sosi rentrait à la maison, elle demandait toujours à son père de préparer un steak pour Sosi. Mais un jour, quand Misora a demandé à son père de cuisiner un steak pour sa mère, il ne s'est soudainement plus souvenu de Sosi. Il s'est avéré que ce jour-là, Sosi a été déclarée morte après avoir combattu un ennemi très puissant, et la seule personne qui se souvenait d'elle était Misora. Le père de Misora ne s'est souvenu de Sosi qu'après que les officiers du Sky Wizard sont venus l'informer de la mort de Sosi et ont remis son épée magique à Misora. Depuis lors, Misora est déterminée à devenir un grand chevalier à l'épée comme sa mère.
Après avoir entendu l'histoire, Kanata a rencontré Misora sur la tombe de Soshi et lui a demandé de lâcher son épée une dernière fois. Mais Misora a toujours refusé de le faire et a insisté pour continuer à pratiquer l'utilisation de son épée pour devenir un chevalier à l'épée comme sa mère. Elle a dit que l'épée était la dernière pièce qu'elle avait de sa mère, donc lâcher l'épée revenait à oublier sa propre mère. Voyant la détermination de Misora, Kanata sourit et dit qu'elle pouvait toujours utiliser son épée comme arme. Il voulait seulement tester sa volonté. Maintenant, il sait comment pratiquer ses compétences d'épée. En entendant cela, elle a promis qu'elle ferait de son mieux pour améliorer ses compétences à l'épée. Le lendemain, Kanata réentraîna Misora et Lecty pour se battre dans les airs et leur demanda de commencer à prendre tout l'entraînement au sérieux. Parallèlement à la période d'entraînement, il a inscrit son équipe pour participer à un tournoi qui aura lieu dans les prochains jours. Il collecte même des données sur l'équipe qui sera l'adversaire de son équipe pour développer une stratégie de combat. Il se rend compte que les 3 étudiants qui seront les adversaires de son équipe sont des adversaires coriaces, mais Kanata reste optimiste et prépare la meilleure stratégie. Contrairement à Misora et Lecty, qui ont suivi un entraînement intensif, Riko a choisi d'être détendu et a rarement suivi une formation spéciale. Riko continue d'être narcissique et pense qu'une déesse comme elle n'a pas besoin de suivre une formation supplémentaire ou de suivre les règles de l'académie. Après une longue préparation, Riko n'est pas allé directement à l'académie pour s'entraîner mais a préféré se détendre dans un café. Par coïncidence, elle a rencontré Kanata au café et a commencé à lui dire qu'il venait de rencontrer une belle figure d'un autre monde. Cependant, Kanata pensait que Riko venait de voir un fantôme ou un être surnaturel, mais il s'est avéré que la belle femme à laquelle elle faisait référence se reflétait elle-même dans le miroir. Kanata ne put s'empêcher de sourire à cette déclaration et s'habitua à son attitude narcissique. Il s'est même conformé à son souhait lorsque Riko a déclaré qu'elle ne participerait pas à une formation spéciale pendant les prochains jours. Le lendemain, lorsque Riko est venu en classe, Misora et Lecty lui ont demandé de s'entraîner avec eux. Cependant, Riko a refusé parce qu'une déesse comme elle n'avait pas besoin d'une telle formation. Misora n'a toujours pas abandonné et a essayé de la persuader de rejoindre l'entraînement ensemble car ils participeraient à un match. Malheureusement, elle refuse de les rejoindre à nouveau car elle ne veut pas se mettre dans l'embarras dans un match qu'ils ne gagneront pas. Kanata, qui a entendu la déclaration de Riko, a admis qu'éviter un combat impossible à gagner était la bonne ligne de conduite, mais il a affirmé qu'il avait déjà le plan pour gagner le match. Kanata a ensuite invité Misora à pratiquer l'escrime dans le ciel et lui a montré une technique d'épée secrète. Après avoir invoqué son épée magique, Kanata a rassemblé beaucoup d'énergie magique dans la lame de l'épée avant de finalement tirer toute l'énergie magique vers le ciel pour créer une puissante explosion. Misora a ensuite essayé de faire la même technique avec l'aide des instructions de Kanata et a réussi du premier coup. Malheureusement, son énergie n'était toujours pas assez forte pour que Misora ne puisse tirer le canon à épée que 3 fois par jour. D'autre part, Riko a commencé à observer l'entraînement de Misora et Lecty en utilisant son pouvoir de vision clairvoyante. Lorsque Riko a vu la technique de tir au canon de Misora et la technique d'épée acrobatique de Lecty, elle a pensé que Kanata pourrait renforcer les 2 pauvres filles. Alors que Riko était occupée à les observer de dessous le ciel, Kanata apparut soudain derrière elle pour lui demander son avis sur l'entraînement. Riko a déclaré que la technique du canon à épée qu'il enseignait était excellente mais inefficace au combat car charger la magie sur la lame prendrait plus de temps. Et les ennemis auraient une chance d'attaquer Misora avant qu'elle n'ait eu la chance de lancer une attaque. Kanata en était conscient depuis le début, mais les compétences analytiques de Riko et le combat rapproché de Lecty pouvaient couvrir toutes ses faiblesses. Il a dit que le rôle de chacun est très important et que la clé de la victoire réside dans tous les membres de l'équipe. Par conséquent, il souhaite que Riko rejoigne son équipe pour participer au match et soutenir ses amis afin qu'ils puissent gagner le match. En entendant cela, Riko a été surpris car Kanata ne l'avait jamais forcé à participer à une formation spéciale comme s'il n'avait aucun intérêt à la former. Kanata a déclaré qu'il avait davantage entraîné Misora et Lecty afin que leurs capacités soient au même niveau que celles de Riko. En entendant cela, elle s'est sentie fière d'elle parce que Kanata avait reconnu sa capacité, alors elle a décidé de se joindre à la compétition. Le lendemain, alors que le match était sur le point de commencer, Riko et le reste de l'équipe se sont précipités dans l'arène. Malheureusement, juste avant le début du match, la défense Mistogan a annoncé une attaque de monstres coléoptères autour de l'île. En conséquence, le match a dû être reporté car tout le monde serait évacué, tandis que les meilleurs chevaliers Sky Wizard seraient déployés pour lutter contre les monstres. Chloé, Yuri et Lloyd s'étaient préparés d'un côté de l'île pour affronter les monstres coléoptères, tandis que Kanata a choisi d'aider les officiers à évacuer les résidents. Mais peu de temps après, certains des monstres coléoptères ont réussi à percer l'un des boucliers de l'île et à se faufiler par les interstices du trou. Des centaines de coléoptères démons envahissent la région de l'île et l'équipe de Kanata décide d'aider à faire face aux coléoptères avant qu'un gros gâchis ne se produise. Peu de temps après, Misora a rempli son épée d'énergie magique et a tiré un canon à épée sur les coléoptères. Cependant, comme elle ne maîtrisait toujours pas l'épée, elle ne pouvait toujours pas contrôler son pouvoir, de sorte que les tirs de canon qui en résultaient étaient trop importants et endommageaient les installations de l'île. Heureusement, elle a réussi à tuer une partie de la troupe de monstres coléoptères, mais les dégâts causés par son attaque ont été assez graves. De l'intérieur de la salle de contrôle,
Fréon a ordonné aux chevaliers de rechercher le scarabée chimère ou le commandant qui dirigeait les monstres coléoptères. Tous les monstres coléoptères reculeront automatiquement s'ils trouvent et tuent le coléoptère chimère. Étonnamment, après que Mizora ait réussi à tuer le scarabée Chimera, l'armée de scarabées a continué à apparaître. Kanata a dit que, très probablement, il y avait plus d'une chimère menant l'attaque, donc il devrait trouver une autre chimère. D'un autre côté, Yuri et Chloé commençaient à s'inquiéter pour la troupe de scarabées qui avait réussi à envahir l'île de Mistogan. Mais Lloyd leur assura que Kanata vaincra définitivement l'armée de coléoptères et protégera l'île de Mistogan des ennemis. Revenons à Kanata, qui a ordonné à Riko de trouver Chimera en utilisant son pouvoir de vision clairvoyante. Après avoir scanné diverses zones, elle a réussi à trouver la présence d'un coléoptère géant se déplaçant dans une direction. Ensuite, Kanata a ordonné à Mizora de s'occuper des coléoptères qui sont entrés par la brèche de l'île. Electi serait chargé de s'occuper des troupes de coléoptères qui s'étaient infiltrées dans la ville, tandis que Kanata tenterait de tuer le coléoptère Chimera. Soudain, plusieurs troupes de coléoptères se sont approchées de Mizora et lui ont tiré dessus. Heureusement, Kanata a pu se déplacer rapidement et la sauver instantanément de l'attaque. Après cela, Kanata a commencé à utiliser sa technique d'épée ultime et à utiliser toute l'énergie magique dont il disposait pour faire face à l'armée de coléoptères. Avec la vitesse de l'éclair, il a tiré vers le scarabée Chimera et a tiré un canon à explosion sur le monstre. En conséquence, il a réussi à tuer la chimère et toute l'armée de coléoptères s'est retirée de l'île de Mistogan. Yuri et les autres chevaliers Sky Wizard ont finalement réalisé que Kanata avait vaincu Chimera. Après la fin du combat contre l'armée de coléoptères, le match entre les équipes de l'académie a repris. Mizora et son équipe étaient convaincus de pouvoir battre l'équipe adverse, mais pendant le match, elles ont perdu par une grande différence de points. Bien que Kanata ait déjà été optimiste quant à la victoire de son équipe, il n'a pas été surpris par la défaite car c'était leur premier match. Quelques jours plus tard, le responsable de l'académie Sky Wizard a reçu une proposition de la division de sécurité Sky Wizard pour accélérer leur programme de formation et mener une formation beaucoup plus réaliste. Depuis l'incident de l'invasion de la troupe de coléoptères qui s'est produit l'autre jour, Kanata a commencé à entraîner son équipe plus durement. Kanata a demandé à ses 3 élèves de faire éclater des centaines de ballons dans le ciel, mais malheureusement, ils n'ont toujours pas pu unir leurs forces. Ils attaquent l'ennemi séparément de différentes manières et ne se battent pas en équipe. Peu de temps après, Mizora tire de manière erratique dans toutes les directions. Riko préfère s'habiller parce qu'elle est paresseuse pour se battre, tandis que Lecti panique parce qu'il y a beaucoup de ballons qui l'entourent. D'autre part, Fréon a soudainement organisé une réunion pour savoir qui devrait être responsable des dommages causés aux installations du centre-ville. Après avoir découvert que la personne qui avait causé les dégâts était l'équipe Kanata, elle a décidé de suspendre l'équipe 601 pour quelques jours. En plus de cela, Fréon prévoit de renvoyer Kanata de ses fonctions d'instructeur car il ne peut toujours pas faire grandir l'équipe 601. Kanata est considéré comme n'ayant pas réussi à enseigner l'importance du travail d'équipe et des stratégies d'attaque dans un combat. Pendant ce temps, l'équipe de Kanata a semblé agacée après avoir entendu la décision de l'académie de suspendre son équipe. Même si leur équipe s'était battue pour repousser l'armée de coléoptères, cette action ne semblait pas du tout appréciée. Mais Kanata s'en fichait et se concentrait davantage sur la préparation de son équipe pour un tournoi inter-équipe appelé le tournoi Mistogan. Il prévoit d'inscrire son équipe afin qu'elle puisse participer au tournoi et est déterminé à gagner le match. Mais ce jour-là, Kanata a été rappelé à la salle du directeur de l'académie Sky Wizard, et Fréon a déclaré qu'il avait été démis de ses fonctions d'instructeur. Cependant, cela ne le dérangeait pas s'il était renvoyé de son travail, mais il a convaincu Fréon qu'il était la seule personne capable de former les 3 filles. Il a dit qu'il ne se souciait pas de la décision du directeur de l'académie car il avait promis de former l'équipe 601 pour qu'elle soit plus forte que toute autre équipe. Kanata a même défié Fréon. Si son équipe réussissait à remporter le tournoi Mistogan, le parti devrait révoquer la sanction de suspension infligée à son équipe. Sentant que l'équipe de Kanata ne pourra pas gagner le tournoi, elle décide d'accepter le défi. Arrivé en classe, Kanata expliqua le tournoi Mistogan et l'accord qu'il avait passé avec le responsable de l'académie. Après avoir expliqué tout cela, il a dit à Mizora et aux autres que le tirage au sort du tournoi aurait lieu demain. Dans la soirée, Fréon a emmené Yuri, Lloyd et Chloé au centre de recherche Sky Wizard pour montrer les progrès de la recherche sur les monstres coléoptères. Ils ont recherché les parties du corps de la chimère qu'ils avaient réussi à obtenir après l'attaque de l'autre jour. Soudain, un chercheur masculin nommé Nuareal a déclaré que la chimère qu'ils étudiaient cette fois-ci avait des caractéristiques légèrement différentes, alors que la chimère avait une capacité de régénération extraordinaire. Cela indiquait que la chimère était devenue une créature plus dangereuse, donc pour cette raison, le Sky Wizard voulait accélérer le processus de formation à l'Académie de magie. Le lendemain, tous les membres du tournoi se sont réunis au même endroit pour prendre leur numéro de loterie respectif. En raison du système hautement aléatoire, l'équipe de niveau le plus bas peut rencontrer l'équipe de niveau le plus élevé. Mais heureusement, l'équipe de Kanata a rencontré une équipe qui était au même niveau que la leur dans les premières rondes. À cette occasion, Kanata a rencontré Yuri, qui a inscrit son équipe pour le tournoi. Même si les membres de son équipe semblaient supérieurs, il est resté optimiste et déterminé à gagner le match jusqu'au tour final. En entendant cela,
Misora et les deux autres filles semblaient confuses parce qu'elles pensaient qu'elles n'avaient besoin que d'un match. Quelques jours plus tard, un étudiant masculin de l'académie de magie de la classe E a été soudainement poursuivi par un mystérieux personnage. En fin de compte, l'étudiant a subi de graves blessures suite à l'attaque du mystérieux personnage. La nouvelle de l'attaque a commencé à se répandre parmi les étudiants de l'académie et a semé la peur, alors Yuri, Chloé et Lloyd ont été chargés d'enquêter sur l'affaire. Alors que Yuri et les autres discutaient de l'affaire dans un café, Yuri se rappela des souvenirs passés lorsque Kanata la sauva d'une attaque par un étudiant de l'académie qui lui manquait. À cette époque, Yuri, qui était un nouvel étudiant à l'académie de magie, semblait impressionné par les capacités possédées par l'équipe de Kanata. Depuis, elle a commencé à idolâtrer secrètement Kanata. Pendant ce temps, Kanata est toujours occupé à entraîner son équipe pour déterminer une formation appropriée pour leur combat dans le tournoi plus tard. Il a essayé de changer alternativement les rôles et les formations pour que chaque membre se rende compte que le rôle de chaque membre était très important. Malheureusement, Misora et les autres ne pouvaient toujours pas bien coopérer et avaient tendance à attaquer l'ennemi séparément. Au cours d'un entraînement intense, Kanata a invité l'équipe de Yuri à s'entraîner avec son équipe afin qu'ils puissent montrer comment une équipe peut travailler ensemble et se battre en équipe. L'équipe de Yuri a fait preuve d'une grande coopération et coordination, leur permettant de vaincre les ennemis et de gérer efficacement leurs forces. Après avoir vu la cohésion de l'équipe de Yuri, Misora et les autres se sont sentis un peu moins confiants, mais Kanata a réussi à raviver leurs esprits avec son soutien. Dans l'après-midi, Yuri a invité Kanata à avoir une conversation privée dans un café pour discuter de quelque chose de très important. À leur insu, Misora et Lecti les ont secrètement suivis par derrière et ont suivi leur conversation. En arrivant au café, Yuri a demandé à Kanata d'arrêter d'enseigner à l'équipe 601 et de commencer à utiliser ses capacités pour quelque chose de plus grand. Elle ne voulait pas que Kanata perde son temps à enseigner à une équipe sans espoir de gagner un tournoi. Il a ensuite dit que dans le passé, quand il enseignait à Yuri, elle avait encore du mal à faire de la magie volante. Il se rend compte que l'équipe 601 est une équipe qui a été ostracisée par l'académie, mais il croit qu'il peut explorer le potentiel de l'équipe et les former pour devenir une équipe solide. D'autre part, Lloyd et Chloé sont venus au bureau de Fréon pour rendre compte de l'avancement de l'affaire d'agression qu'ils traitaient. Ils ont constaté que les attaques qui avaient eu lieu avaient des similitudes et certains modèles. Tous ceux qui ont été victimes de l'attaque étaient des étudiants de l'académie de magie Sky Wizard, et l'ordre des attaques a commencé à partir de la classe de niveau le plus bas, à savoir la classe E. Jusqu'à présent, 3 étudiants de l'académie de magie du niveau E, du niveau D et du niveau C ont été attaqués par cette mystérieuse figure, il est donc possible que la prochaine victime soit un étudiant de niveau B. Le lendemain, soudain, des élèves de niveau B ont été attaqués par le mystérieux personnage. Cette nuit-là, il a finalement été révélé que la mystérieuse personne qui avait mené l'attaque était Nua, une chercheuse de Sky Wizard obsédée par Yuri et qui voulait prouver qu'il était la personne la plus puissante à ses yeux. Le lendemain matin, alors que Kanata faisait du jogging dans le parc de l'académie, il a accidentellement rencontré Lecti, qui l'a invité à parler pendant un moment. Lecti a déclaré que leur formation offensive était toujours inefficace car la position avancée ne convenait pas à Misora, qui avait des attaques à distance. Cependant, Lecti a du mal à occuper le poste arrière car elle s'appuie davantage sur les attaques à courte portée. Il s'est avéré que Kanata était déjà au courant, mais il utiliserait toujours la formation d'entraînement car elle serait très utile dans leur tournoi plus tard. Après cela, Kanata a emmené Lecti au café pour aider à servir les clients pendant les heures de pointe afin qu'elle comprenne le but de la formation qu'il a donnée. Au début, Lecti semblait dépassée par le service de chaque client, mais après un certain temps, elle a finalement compris ce qu'elle devait faire en position arrière. Lors de l'entraînement suivant, Lecti a commencé à observer les schémas d'attaque de Misora et lui a donné des instructions pour effectuer des tirs plus précis. Misora avait juste besoin de s'assurer que chaque coup qu'elle tirait était toujours cadré, tandis que Rico et Lecti s'occuperaient des ennemis qui échapperaient à son tir. Grâce à l'extraordinaire coopération, ils ont finalement trouvé la bonne formation et ont obtenu la bonne stratégie pour le tournoi plus tard. Le lendemain, Kanata a invité son équipe à nettoyer une pièce inutilisée depuis longtemps et pleine de poussière. Ils ont dû nettoyer et redécorer la pièce car elle deviendrait plus tard le quartier général de leur équipe. Ensuite, il a rencontré Yuri et l'a invité à parler dans l'après-midi. D'autre part, Lloyd et Chloé rendaient visite aux étudiants de l'académie de magie de niveau A qui venaient d'être attaqués la nuit précédente. Les deux ont deviné que la prochaine cible de l'attaque serait un étudiant de l'académie de magie de niveau S ou un étudiant à égalité avec eux. Retour à Yuri et Kanata, discutant ensemble sur un banc de parc. Il se souvient qu'il a demandé une fois à Yuri de transformer son arme en lance parce qu'elle avait l'habitude de sauter en arrière après avoir attaqué un ennemi. Mais Yuri a insisté pour utiliser l'épée comme arme principale et n'a jamais écouté ses conseils. Au milieu de la conversation, Nua est soudainement apparue devant eux et avait l'intention d'attaquer Yuri comme sa prochaine cible. Elle a alors demandé à Kanata de ne pas s'immiscer dans le combat afin qu'elle puisse s'entraîner seule face à ses ennemis. Malheureusement, le pouvoir magique et la capacité de combat de Nua étaient bien supérieurs à ceux de Yuri, elle a donc failli subir de graves blessures. Lorsqu'elle est coincée et qu'elle meurt presque, Nua lui exprime ses sentiments et lui demande d'accepter son amour. Heureusement, Kanata réussit à protéger Yuri et déjoua l'attaque de Nua avec son épée.
Le Nua irrité a commencé à bouger rapidement et à lancer des attaques consécutives contre lui, mais Kanata a réussi à surmonter toutes les attaques et a même donné une contre-attaque. Se sentant de plus en plus coincé, Nua a décidé de frapper le corps de Yuri jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse et s'enfuit de l'endroit. Cette nuit-là, Nua s'est senti frustré parce que Kanata avait déjoué son plan pour obtenir Yuri. Peu de temps après, Nua a soudainement entendu une voix mystérieuse du corps de la chimère devant lui. Il s'est avéré que Shimra a essayé de l'inciter à lui faire utiliser son pouvoir pour rendre Nua plus fort. D'un autre côté, Kanata a emmené Yuri dans le dortoir des filles afin qu'elle puisse se reposer un moment à cet endroit. Yuri, qui se sentait initialement mal à l'aise avec Misora et les deux autres filles, s'est progressivement rapprochée d'elle. Peu de temps après, elle est retournée dans son dortoir après que Kanata l'ait calmée en lui donnant un porte-clés. La relation entre les trois filles de l'équipe de Kanata se rapproche. Ils deviennent plus actifs et s'entraînent ensemble pour devenir plus forts. Ils s'améliorent pour travailler ensemble et élaborer des stratégies de combat au cours de leur entraînement. Lorsque le jour du tournoi est arrivé, Misora est soudainement devenue moins familière avec Lecty et Riko, comme si elle leur cachait quelque chose. Kanata, qui a remarqué le changement d'attitude de Misora, a essayé de demander ce qui lui était vraiment arrivé. Misora révèle alors qu'elle se sent comme un fardeau pour Lecty et Riko. Puis Kanata l'a convaincu que l'hypothèse était fausse et lui a suggéré d'examiner la situation environnante pour savoir quoi faire. Au moment du match, Misora manquait encore de confiance, mais elle s'est souvenue des paroles de Kanata plus tôt. Elle a réalisé qu'elle pouvait maintenant se déplacer librement sans la résistance de l'ennemi, alors elle a profité de l'occasion pour charger de l'énergie magique dans son épée et s'est préparée à tirer des coups de canon. L'attaque au canon a renversé tous les membres de l'équipe adverse afin que l'équipe de Kanata puisse gagner son premier match et se qualifier pour le tour suivant. En même temps, Nua mène une expérience secrète en extrayant le pouvoir de la chimère dans un liquide puis en injectant le liquide dans son corps. Revenons à l'équipe de Kanata, qui avait gagné match après match à chaque tour passé. Après avoir réussi à se débarrasser de diverses équipes adverses, ils se sont finalement qualifiés pour le tour final et ont dû affronter une équipe sous la direction de Yuri. Quelques jours avant la tenue du match final, des informations sur l'équipe 601, menacée de dissolution si elle ne gagnait pas le match, ont commencé à se répandre dans divers médias, de sorte que de nombreux médias étaient intéressés par la diffusion en direct du match final. Lorsque le match final est arrivé, la plupart des spectateurs ont préféré soutenir l'équipe de Yuri car ils considéraient toujours l'équipe de Kanata comme une équipe de traîtres. Mais Misora et les deux autres filles ont essayé de rester fortes pour prouver leur valeur à de nombreuses personnes. Pendant le match, l'équipe de Kanata s'est préparée à affronter l'équipe de Yuri composée de Lily, Sacha et Greg. Au début, les deux équipes semblaient se battre de manière égale, mais au milieu du match, l'équipe de Yuri a commencé à dominer le champ de bataille et à dominer la bataille. En effet, son équipe a analysé chaque modèle de match de l'équipe de Kanata, afin qu'ils puissent découvrir le modèle d'attaque de chaque membre. En conséquence, il y a eu une poursuite entre les deux équipes où chaque membre de l'équipe de Yuri a commencé à chasser les membres de l'équipe de Kanata. Le spectacle a ennuyé le public car ils avaient déjà prédit que l'équipe qui gagnerait le match était celle de Yuri. Cependant, il s'est avéré que tout cela faisait partie du plan d'équipe de Kanata, où il voulait attirer les membres de l'équipe de Yuri dans une certaine position afin que Misora puisse mener une attaque qui pourrait vaincre tous les membres ennemis à la fois. Dans le public, Kanata a dit à Yuri que son équipe était arrivée après la sienne, mais c'est son équipe qui a réussi à attirer son équipe dans cette position. En entendant cela, Yuri a regardé le champ de bataille et s'est rendu compte que le plan de l'équipe de Kanata avait fonctionné. Peu de temps après, Misora s'est immédiatement envolé et a commencé à préparer une attaque explosive avant de finalement tirer le coup de canon. Ensuite, tous les membres de l'équipe de Yuri sont tombés au sol, l'équipe de Kanata a donc remporté le match et tous les spectateurs ont semblé surpris par la victoire. Malheureusement, l'excitation suscitée par le succès de l'équipe de Kanata n'a pas duré longtemps. Nua est soudainement apparu au centre de la salle de diffusion et a semé la terreur dans toute l'arène. Après que Nua ait fait exploser l'émission, il est apparu au centre de l'arène où tout le monde avait été évacué avec succès en premier. Il s'est approché de Yuri, qu'il admirait beaucoup, et a commencé à lui exprimer son amour. Heureusement, Kanata a réussi à protéger Yuri et à jeter Nua pour qu'il soit jeté au loin. Nua lui a alors lancé plusieurs chaises, faisant en sorte qu'un des fers de la chaise ait touché sa jambe gauche. Voyant cela, Yuri tenta de se battre contre lui, mais Nua, devenue plus forte, pouvait facilement briser son épée. Heureusement, les trois filles de l'équipe de Kanata étaient toujours sur les lieux et ont attaqué Nua avec un tir laser très puissant. Misora a tenté de tirer des balles de lumière sur Nua, mais les attaques ne l'ont pas affecté. Même lui est devenu plus fort et s'est transformé en un énorme monstre terrifiant. Le monstre agrippa si fort le corps de Yuri qu'elle commença à perdre connaissance. Voyant cela, Kanata, qui avait ressuscité, est devenu très en colère et a utilisé le mode pleine puissance pour faire face au monstre. Il a commencé à attaquer le monstre avec son épée magique légendaire, mais le monstre pouvait encore résister à l'attaque de Kanata en utilisant ses tentacules. À ce moment, Misora, Lecty et Riko ont combiné leurs forces pour attaquer le monstre simultanément. Grâce à cette coopération, ils ont réussi à libérer Yuri et Kanata du piège du monstre afin qu'ils puissent s'échapper de cet endroit.
Malheureusement, Nua a soudainement attaqué le corps de Yuri et avait l'intention de lui faire du mal avec ses tentacules. Puis Kanata la protégea rapidement avec son corps et se sacrifia jusqu'à ce qu'il tombe au sol. Voyant leurs proches blessés, Yuri et les 3 filles ont commencé à unir leurs forces et à attaquer Nua simultanément. Grâce à leur coopération, Yuri a réussi à tuer le monstre après avoir tiré la lance anti-régénération dans son corps. Après la défaite du monstre, la situation dans l'arène était à nouveau sûre et plusieurs blessés ont été évacués avec succès vers l'hôpital. Après que l'équipe de Kanata ait remporté le tournoi, Fréon a tenu sa promesse de lever la pénalité de suspension pour son équipe. Cependant, ils n'ont pas reçu de récompense pour les nouvelles armes ou les mises à niveau, ils ont donc été déçus. Quelques jours plus tard, Kanata a invité Yuri en tant que nouvel étudiant dans l'équipe 601 car ils avaient convenu que le mentor de l'équipe perdante devrait se joindre en tant qu'étudiant de l'équipe gagnante. L'anime se termine par une scène où Kanata tient sa promesse de former l'équipe d'Exil pour devenir la meilleure équipe de l'Académie Sky Wizard. La morale que l'on peut tirer de cet anime est de ne jamais sous-estimer les autres car chacun doit avoir ses propres avantages et inconvénients.